Et hello, bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez intéressante puisque du coup, on a des nouvelles, comment dire, on a des nouvelles assez excitantes, hein. Excitantes ou déprimantes, hein, pour certaines personnes. Donc, on a la saison 3 de Bomber Royale qui va arriver, ou Boom Boom Royale. Donc concrètement, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le patch notes. On va regarder ce qu'il y a de nouveau. On va regarder ce qu'il y a, hein, concrètement, ce qu'il y a de nouveau. Est-ce que la mise à jour est bien? Voilà. Pour l'instant, c'est encore sur PTS. Alors, icône et super, tu choisis PTS. Euh... Hop là, excusez-moi, désolé. Alors du coup, on va regarder un petit peu au niveau des patch notes. J'ai envoyé donc sur le toujours encore une fois, hein, je me fais ma pub, mais du coup voilà sur notre serveur Discord les runes lunaires. On a H24 les news, on a toujours même les news qui sont cachées, donc les trucs qui passent pas forcément visibles, qui sont pas forcément visibles sur les news. Euh, En général, on détecte ça aussi. Alors du coup, on a pas mal de choses. On a la saison 3 de Bomber Royale, donc on a 4 nouvelles maps qui sont plus petites, en plus des anciennes, selon le nombre de personnes qu'il y a. Donc on est supposé être placé dans une map ou une autre. Voilà. Donc on a un système de match privé, donc via un portail qu'on peut crafter pour chacune des maps qui existent. Donc on peut crafter un portail pour des écus de Bomber Royale. Donc c'est une chose à faire vraiment à la fin quand on a tout débloqué. Ou alors si on veut rien débloquer de particulier, on peut juste s'amuser directement avec des potes à faire du privé, sachant que dans ces portails privés, donc vous n'aurez pas de récompense. C'est vraiment juste purement pour s'amuser ou quoi. Alors, donc voilà, on a encore une fois un nouveau système de file d'attente et un nouveau système de match privé. Donc, je vais expliquer un peu après. On a trois nouveaux power-ups. Donc, on a bombe créature, j'imagine en français, une bombe piège et une bombe d'énergie. Enfin, un power-up d'énergie. Alors, concrètement, comment ça marche? D'abord, le critter bomb. Donc, c'est une cage. On la lance, il me semble, ça explose et ça invoque des serviteurs qui vont vous aider à taper et ça remplace la bombe principale et ça marche un coup. On n'a qu'une seule bombe. C'est un peu comme la bombe de lave. Voilà. Ensuite, on a trap bomb. Donc concrètement, c'est une mine qu'on pose un peu où on veut. On peut en stacker plusieurs. Ça remplace la bombe collante. Donc c'est extrêmement fort. Si par exemple vous voulez jouer sneaky et que vous voulez mettre des bombes, vous voulez mettre plusieurs mines, je crois qu'il en faut deux pour one shot un joueur. Donc vous pouvez mettre deux mines au même endroit. Et au final, vous pouvez attendre que juste quelqu'un marche dessus et pouf, il mourra. Donc c'est intéressant dans des corners ou quoi, juste en sortant d'un bâtiment par exemple, ça peut être intéressant pour faire une surprise. Donc l'énergie power-up, donc ça rend 100% d'énergie et ça remplace le power-up de soin. Donc ça, c'est une compétition entre les deux. Si vous prenez un truc de soin, bah, vous aurez le truc de soin, mais si juste après vous n'utilisez pas votre machin de soin, mais que vous récupérez le truc d'énergie, bah, votre truc de soin il disparaît et à la place vous avez juste celui d'énergie. Faites attention à ça. D'ailleurs, c'est pareil pour la mine, hein, ça remplace la bombe collante. Mais si vous ramassez un truc de bombe collante, bah, vous aurez plus la mine. Voilà. Donc il y a beaucoup de bugs qui ont été fixes pour le Bomber Royal. Je vais vérifier parce que j'ai un doute d'ailleurs sur sur les bugs précis. Ça peut peut-être vous intéresser éventuellement de savoir quels bugs précisément sont réglés. Hop, non, ça c'est l'option. Hop. Alors. Oui, donc voilà, les gens ne peuvent pas récupérer les objets via la touche E. Donc c'est-à-dire les bonus, on ne peut pas rester appuyé sur E et ça nous approchera pas les bonus. Il faut vraiment marcher dessus. Voilà, donc ça c'est le bug en question, principal, il y en a d'autres. Alors, la file d'attente de Bomber Royal fonctionne maintenant comme les DEL, donc c'est une couleur différente. Pour les DEL en général, c'est vert, et pour le Bomber Royal, c'est un violet un peu, presque rouge pourpre un peu, voilà. Enfin, c'est une couleur différente. On peut changer de monde, donc de la même manière que quand on tag en fouille publique par exemple, on peut continuer de faire nos trucs. Voilà, donc ça marche comme ça. On peut avoir le spectateur, ça sert un peu à rien, mais on peut être un spectateur pendant qu'on est en train d'attendre dans la nouvelle file d'attente. Donc vous savez quand on termine un match de Bomber Royale, à la fin il y a un truc rejoindre la prochaine partie ou je sais plus quoi, ou rejouer. Rejouer, c'est ça qui est marqué.
et bah, en attendant de rejouer, en attendant de retrouver un match, vous pouvez rester en spectateur. Voilà. Match privé, ou vous pouvez partir, hein, c'est au choix. Alors pour les matchs privés, encore une fois, il y a des portails pour chacune des maps. Et voilà, donc ces matchs ne fonctionnent pas pour les classements et ça donne pas de récompenses, de pièces ou d'XP, voilà, ça ne donne rien de particulier. Il faut un minimum de 2 joueurs pour un maximum de 20 joueurs. Selon le nombre de joueurs que vous avez en public, vous serez posé dans une map ou une autre. Voilà. Sachant que maintenant, j'imagine que ce sera plutôt les nouvelles maps et que les anciennes maps seront un peu mises de côté, à moins qu'il y ait vraiment énormément de joueurs d'un coup. Voilà. Donc on a pas mal de récompenses, on a beaucoup de maîtrise avec ça. On a des styles de bombes, on en a je sais plus combien d'ailleurs. Ils en ont pas parlé, j'ai complètement oublié combien il y en avait. Euh, on en a plusieurs, il me semble qu'on en a 3, quelque chose comme ça. Pour la bombe normale, après on en a 2 pour la bombe collante, enfin voilà. Il y a des styles de bombes pour plusieurs choses, qui sont temporaires d'ailleurs. On en a qui sont temporaires, on en a qui sont craftables, il me semble. Donc, les temporaires, comment ça marche? C'est un peu comme le pseudo-violet. On l'a pendant une semaine, quand on a fait le top 100 de profondeur de fouilles de défi, pendant la semaine d'avant. Et du coup, la semaine d'après, pouf, on a le pseudo-violet. Bah là, ça marche pareil. C'est des styles de bombes un peu dorés, il me semble, uniques, qu'on voit bien, et qui durent une semaine. Pareil pour les bannières décoratives. Alors, je sais plus si elles sont temporaires ou non, ils en parlent pas, mais j'ai pas eu l'occasion de vérifier parce qu'il n'y a pas encore une semaine qui est passée. Il y a une nouvelle monnaie, donc c'est les burnt coins, donc ça représente, donc les pièces brûlées, hein, j'imagine, ça représente toutes les anciennes saisons, donc la saison 1 et la saison 2, ça sera pareil pour les saisons d'après s'il y en a. D'ailleurs, il y en aura, mais voilà, ce sera pareil pour les saisons d'après. Toutes les saisons précédentes auront leur monnaie remplacée par burnt coin. Et ces burnt coins, on peut les craft via un établi. Donc on a deux nouveaux alliés, donc bon, les noms voilà, qui sont craftables via l'établi de Bomber Royal. On a une potion d'expérience craftable une fois par semaine, ce qui est super intéressant, et on peut craft quelques fois par semaine, je ne sais plus si c'est une fois ou plusieurs, des Dragon Coins, des Brillianciers, des cœurs cristallins et carrément un builder supérieur, un focus de construction supérieure pour les gemmes, et donc des Trovian Loops, donc ce qu'on a à chaque fois qu'on monte un niveau de Parango. Donc c'est très intéressant, hein, tout ça c'est craftable dans le creuset draconique, il me semble. Bon, voilà. On a des recettes qui sont rajoutées donc aussi via le bomber, hein, voilà, pour des montures, des alliés, des styles de bombes, des auras et des ailes. Donc je rappelle que je referai des vidéos si jamais il y a des nouveautés par rapport à ça. On a un nouveau dragon qu'on a via voilà, c'est Zitrine qu'on a. Zintrine plutôt, ouais, Zintrine. La furie qu'on a via l'œuf de dragon furieux. Et cet œuf de dragon furieux, on a les fragments en faisant des games de Bomber Royal. Elles sont pas si rares que ça, c'est très rapide à faire, ce que j'ai vu. Euh, bon, voilà. Et donc voilà, c'est tout. Ça se craft dans les tamis de Bomber, hein. On a des donjons, alors bon, c'est pas très intéressant, mais on a des nouveaux donjons, donc réalisés par les joueurs, hein, j'ai plus les noms, mais voilà. On a un donjon 3 étoiles en aiguille interdite, on a un donjon 3 étoiles féerique, un donjon une étoile permafrost, un donjon une étoile jurassique, un donjon une étoile géode et un donjon une étoile féerique. On a 33 nouveaux styles, donc provenant de différentes choses, donc par exemple des events. Je sais qu'il y en a plusieurs pour Halloween. Ils en ont rajouté deux pour Halloween, il me semble. Non, c'est pour l'établi maudit. On en a pas mal pour le Néon Ninja. Enfin, on en a pour chaque biome à peu près. Et on a surtout. On a des. Alors, stash exclusifs. C'est des casques qu'on a via un objet particulier. Comment ça s'appelle? C'est via cet objet là, planque de style super, on peut avoir dedans des styles de, de chapeau. Et aussi, il me semble, non, pas les recettes super. C'est vraiment juste les planques de style super, il me semble. Voilà. À vérifier si on peut. J'ai pas eu l'occasion encore de vérifier parce que le PT c'est un peu buggy pour moi. On peut peut-être utiliser des styles de Luxion pour débloquer certaines choses. Encore une fois, j'ai pas vérifié.
Donc la stabilité a été complètement rework, donc vous savez la statistique de stabilité c'est ce qui vous empêche d'être bump ou d'avoir du knockback en fait, dès que vous vous faites taper. Donc concrètement ça a été complètement changé, ce sera beaucoup plus effectif. Alors malheureusement pour certains farmers HL ça va être très chiant, parce que du coup vous irez beaucoup moins vite. Mais concrètement, chacune des classes a des changements au niveau de la stabilité. Enfin chacune. Oui, concrètement, toutes les classes ont des changements au niveau de la stabilité, mais que quelques-unes ont vraiment des changements purs sur leur niveau. Donc, je vous laisse mettre en pause si vous voulez, je vais pas tout lire pour ça. Concrètement, voilà, il y a un ajout de stabilité. Il me semble qu'il y a des classes qui en ont cruellement besoin, notamment le glucobarbare. D'ailleurs, je crois que c'est pas assez. Euh, si, si, il y a beaucoup plus de stabilité avec le double. Ok, parfait. Donc, on a tous les styles qui sont là. Je vais peut-être pas montrer. Et on a donc des nouveaux sigils de maîtrise qui ont été mis à jour du coup aujourd'hui pour qu'ils soient un peu moins pixelisés. Alors ils sont pas forcément beaux, mais c'est maîtrise totale. 850 il est pas très beau, 900 il est pas très beau non plus, mais 950 il est très intéressant combiné avec le sigil de rang de pouvoir à 40 000 qu'on n'aura pas accès, on n'aura pas encore accès là. Voici le nouveau dragon. Donc merci à Alex de me l'avoir montré, parce que c'est un des premiers qui l'a chopé sur le PTS. Et voilà, voilà. Aujourd'hui, donc, il y a la possibilité de se retirer. Donc, c'est news aujourd'hui. Il y a la possibilité de se retirer d'une liste d'attente directement, donc sans message un peu chiant quand on fait CTRL B. On n'a pas de confirmation pour quitter la file d'attente. Ou pareil, quand on appuie juste sur un portail, il n'y a pas de message pour nous enlever de la file d'attente. Tiens, d'ailleurs, Hendrix, Hendrix May. Donc voilà, il y a une description qui a été rajoutée, ajustement des sigils, et aussi truc éventuellement intéressant pour les collectionneurs de trophées, puisqu'il y a un trophée notamment qui est plutôt bien commercialisé avec les tours de l'ombre. En tout cas, sachez que maintenant, les trophées en question peuvent être empilés, et donc on se retrouvera pas dans une situation où on a deux fois ce trophée-là, par exemple, et on peut pas l'empiler, on aura obligatoirement deux piles. Voilà, on se retrouvera plus dans cette situation-là. Donc c'est à peu près tout pour ces news-là. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous aurez eu les informations que vous voulez. Si jamais, de toute façon, il y a des changements, pareil, ce sera ou dans les commentaires ou je referai une vidéo dessus, selon les changements. Donc n'hésitez pas à regarder les commentaires. Pareil sur chacune de mes vidéos, hein, si jamais il y a des changements. En général, je le mets dans les commentaires et je réponds à toutes les questions, vraiment n'hésitez pas. En tout cas, salut à tous, bye!